allez-vous ce matin? C'est une agression, ça me suit. On est mardi 9 décembre, il est 7h30. Je viens de me préparer parce que ce matin, je vais enfin refaire mes ongles, les gars. C'est une catastrophe. J'ai rendez-vous à 11h30, donc là, avant, je vais juste aller promener Kaito parce que je ne l'ai pas encore fait. J'attendais qu'il fasse un petit peu plus jour. Et ensuite, on ira enfin se refaire une manucure digne de ce nom. Il serait temps. J'essaye de terminer depuis ce matin en lecture audio Amber Falls de Alicia Garnier. Je suis à la page 477, il me reste vraiment ça de lecture. Donc je vais essayer de le terminer là pendant ma petite promenade. Et ensuite je vous donnerai enfin mon petit avis parce que ça fait 3 semaines que je vous en parle. Il s'agirait de passer à autre chose en fait. Je suis rentrée de ma petite balade, j'en ai profité pour me coiffer. Évidemment, j'ai terminé ma petite lecture de Amber Falls et je voulais vous faire un avis un peu général en vous donnant aussi un petit résumé parce que j'ai l'impression que je vous en ai pas trop parlé. Donc ici, on va suivre July et Taï qui viennent de la ville d'Amber Falls. C'est une toute petite ville hyper cosy cocooning, ça respire l'automne. Vraiment, ce livre, je pense que la période parfaite pour le lire, c'est en cette période automnale, hivernale, sous un plaid avec un chocolat chaud. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en tout cas. À l'intérieur, on a pas mal de tropes que j'aime beaucoup, comme évidemment la small town, le fake dating, friends to lovers, voire un petit peu enemies to lovers, ou plutôt rival to lovers, puisque on va suivre July et Tate qui s'inscrivent au même concours de pâtisserie alors qu'ils ne se sont pas parlé depuis des années, après une rupture amicale assez brutale. Franchement, ça se lit hyper facilement, la romance elle est adorable parce qu'on a des flashbacks un petit peu de leur ancienne relation amicale, comment en fait finalement ils ont fini par se séparer. On se rend compte petit à petit qu'ils étaient vraiment faits un petit peu l'un pour l'autre. Franchement, je vous le recommande à 2000%, ça se lit super facilement. Il y a environ 500 pages, mais on les sent pas du tout passer. Moi, je l'ai principalement écouté et franchement, c'est super fluide. Si jamais vous voulez aussi l'écouter en livre audio, franchement, je vous le conseille parce que les voix sont vraiment bien faites. C'est une très belle découverte et une bonne surprise. Et du coup, comme je l'ai terminé assez vite, j'ai commencé ou plutôt recommencé à écouter La romance presque parfaite d'une accro à Noël. J'avais reçu l'intégrale l'année dernière de la part de Hugo Roman et je me suis dit que c'est vraiment l'occasion de me remettre un petit peu dans cet univers-là. Enfin, quoi de mieux que le mois de décembre et les vlogmas pour lire une romance de Noël. Du coup, pour l'instant, je suis à la page 84 du premier tome. Ce qui est bien dans ce livre-là, c'est que vous avez vraiment les 3 qui sont intégrés, mais vous pouvez aussi les acheter séparément si jamais. À l'intérieur, on suit Zoé et Ethan. Zoé qui est une accro à Noël, comme le nom l'indique, parce qu'elle est un peu organisatrice d'événements autour de ce thème. Et d'ailleurs, elle a même monté sa société. Et Ethan, lui, il est journaliste pour le Time. Il est missionné justement pour faire un article autour de Zoé, autour de son business. Parce que ça part assez mal entre eux, je vous laisse découvrir pourquoi. Franchement, c'est adorable. Si vous aimez les films de Noël, vous allez adorer ce livre de Noël parce que ça reprend vraiment tous les codes du côté hyper cosy, encore une fois, une romance presque parfaite. Franchement, le nom lui va très très bien à ce roman. Donc voilà, ce sera ma petite lecture audio pour les prochains jours. Voilà, écoutez, il est 10h, je vais me mettre 30 petites minutes derrière le montage parce que je vous avoue que j'ai un petit peu de retard. Franchement, je suis dégoûtée parce que hier, vu que j'ai pas posté de vlog, je me suis dit ouais, trop bien, je vais pouvoir prendre de l'avance. MDR, en fait, je me suis juste reposée, après ça m'a fait du bien aussi, mais du coup, bah, j'ai absolument pas pris d'avance du tout sur mes montages. C'est toujours la même merde, mais c'est ok. Je suis rentrée regarder mes petits ongles. Bon, c'est ultra simple, c'est vraiment mon starter pack, je ne ferai jamais rien d'autre qu'une French. Mais au moins, j'ai tous mes ongles. J'en ai profité pour me commander à manger parce que j'aurais pas du tout le temps de me faire à manger, je pense à midi. Déjà qu'il est pas midi, il est 14h20 déjà. Et le vlog n'est toujours pas prêt pour être sorti à 17h, donc je vais manger devant l'ordi, je sais que c'est pas ouf. Au moins, je peux avancer un maximum et comme ça, on attaque un truc que j'ai envie de faire vraiment depuis longtemps, c'est le tri de ma salle de bain. Enfin, en soi, je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, mais c'est réorganisé un petit peu et faire une update un peu de tous les produits que j'ai d'ouvert et tout ça parce que j'aime bien le faire de temps en temps, sachant que là on est bientôt au début d'année 2026, au moins je sais à peu près ce que j'ai, ce qui me manque, ce que j'ai pas besoin de racheter, etc. Donc voilà, j'ai trop hâte parce que il me tarde de le faire parce que ces derniers temps, comme j'ai reçu pas mal de produits, j'ai dû en ouvrir pour des collabs et tout ça, j'arrive plus à me rendre compte vraiment de ce que j'ai, donc c'est très important. Faites-le de temps en temps, ça fait pas de mal parce qu'en fait on se rend pas compte de la quantité de produits qu'on rachète au final entre guillemets pour rien, dit-elle, alors que pour Black Friday elle a racheté 40 000 produits de make-up. Mais la skincare, je trouve c'est encore différent parce
parce que ça se périme quand même beaucoup plus vite que le make-up. Donc voilà, et j'ai pris chez Raya comme d'habitude un smash burger, c'est excellent. Enfin, je dis d'habitude, mais d'habitude je prends pas du tout de burger, je prends leurs grosses assiettes de riz là, c'est tellement bon, j'adore. Bientôt 16h, il va pas tarder à faire nuit, donc il est grand temps de faire un truc que j'ai envie de faire depuis le début des vlogmas, qui est de trier toute ma salle de bain, enfin trier, de réorganiser on va dire mes produits et voir un petit peu ce que j'ai, notamment juste là parce que c'est catastrophe. Là c'est le tiroir de Matisse, donc je vais pas trop y toucher, même s'il y a quand même quelques affaires à moi. Ici, bon, je pense que vous commencez à connaître cette étagère, c'est l'étagère des parfums. Là c'est les parfums de Matisse et tout ça c'est mes parfums. Encore une fois, j'ai travaillé chez Sephora et j'ai reçu des parfums, donc c'est pour ça qu'il y en a autant. Mais voilà, peut-être réorganiser un petit peu. Là tout devant c'est les parfums que j'essaye de terminer en ce moment. Ici c'est mes parfums un peu de tous les jours préférés et tout ça. Mais si il y avait que ça, c'est pas terminé puisque nous avons aussi une étagère juste là, enfin une armoire. En haut c'est un peu tout ce qui est médical, mais c'est pareil, c'est le bazar, c'est pas du tout pratique. Et alors là c'est vraiment cata. Dans les deux bacs là c'est les bacs neufs, c'est les produits terminés que je garde, que je mets de côté pour vous faire des vidéos. Et là on sait pas ce qui se passe. Et ensuite il y a des produits ménagers, donc ça n'a aucun sens. Je vais essayer de faire assez vite, comme ça peut-être que avant que les magasins ferment, j'irai éventuellement acheter des bacs de rangement. Enfin je sais pas trop comment j'ai envie de m'organiser, mais je vais déjà trier le meuble qu'il y a sous le lavabo, réorganiser un petit peu parce que c'est là un peu où il y a toute ma skincare de tous les jours, et surtout voir ce que j'ai parce que c'est vraiment catastrophique. Je lève les yeux au ciel et ce plateau est une a little bit stronger. Oh, I wish I didn't have to go and close the door. Imagine you without me shakes me to the core. Oh yeah, and you find another. J'en peux plus, je sais pas comment organiser mes tiroirs. En plus on voit rien parce qu'il fait nuit. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait du coup. Bon désolé, on voit vraiment rien, mais du coup j'ai réorganisé. Donc en haut il y a de nouveau tous les médicaments. Il y a aussi mes petites trousses Huda Beauty parce qu'elles sont énormes et je sais pas où les mettre. Des trousses, enfin il y a des trousses partout hein, je vous préviens. Les serviettes, et ici avant c'était un bazar. Maintenant il y a les deux bacs là qui sont des bacs de produits neufs comme d'habitude. Bon ça rentrait pas dedans mais c'est inclus dedans aussi. Et là c'est tous les produits de make-up que je veux plus et mes copines se servent à chaque fois qu'elles viennent, donc maintenant c'est ici. En dessous c'est un peu le bazar encore, mais on a toujours les produits de nettoyage pour la salle de bain, et juste à côté vous voyez c'est des bigoudis, des trucs comme ça. Franchement je sais pas comment organiser. Si vous avez des idées pour organiser ce truc un peu mieux que ça l'est actuellement, parce qu'en soi il y a une organisation mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique quoi. Ensuite dans le tiroir là j'ai rien changé vu que c'est celui de Matisse, et ici c'est déjà un peu mieux. Dans les deux bacs là du coup c'est que des produits que j'ai ouverts et que j'utilise. Là c'est principalement pour le corps ou alors des nettoyants visage, des gommages et tout ça. Ici c'est que des produits de skincare ou de cheveux, et là c'est un peu pareil, des accessoires, des rasoirs, des trucs comme ça. Pareil, je sais pas comment organiser autrement, mais au moins je sais que les deux bacs là c'est des produits que je dois terminer vu qu'ils sont déjà ouverts, comparé à ce qu'il y a là-bas qui sont des produits que j'ai pas encore ouverts, donc en soi je peux les garder longtemps quoi. Et pour finir ici pareil, il y a pas trop d'organisation qui a changé. On a toujours mes deux étagères de parfums. Ici c'est un peu genre déo, brume, les trucs comme ça, et finalement j'ai mis le bac de produits terminés ici. C'est peut-être un peu plus simple et plus accessible. Là il y a encore des parfums, dites-vous, genre il y a pratiquement tous mes parfums Adopt, il y a des petits formats Chanel et tout, enfin je ne m'en sors plus avec les parfums. Dites-vous j'ai fait un tri, genre j'en ai donné des parfums, je sais pas quoi faire. Bref, je vais m'arrêter là pour le tri parce que c'est en train de me prendre la tête en fait, je sais pas comment faire, donc j'attendrai vos retours pour savoir si vous avez des idées pour organiser un peu les tiroirs. C'est pour ça que j'aime trop les vlogmas, parce que vous pouvez me faire des retours quand même assez rapides sur ce que je fais dans ma vie. Et du coup en fonction on ira peut-être faire un peu de shopping pour acheter des rangements pour ici. J'aimerais trop faire une vidéo où on refait un peu la salle de bain, enfin on refait, genre on repeint les murs, parce que je vous avoue que le verre comme ça, il est très bien fait, genre c'est en soi c'est clean, mais je vous jure je peux plus. Ça fait 2 ans qu'on est dans l'appart, le verre comme ça il me fait mal au crâne en fait. J'aimerais bien un truc un peu plus zen, plus clair, pas forcément blanc, mais une couleur ouais un peu plus claire, un peu plus douce en fait. Donc peut-être une autre vidéo si on se chauffe avec Matisse. Voilà un peu, on va sortir de là parce que j'en peux plus.
de gyoza de HelloFresh que je me suis fait, donc je vais manger ça devant le vlogmas de Sarah Caroli. De toute façon je vous la présente plus, même vous savez, c'est ma youtubeuse préférée. Et ensuite on se fera un petit moment de lecture de La romance presque parfaite d'une accro à Noël, puisque mais j'ai charbonné aujourd'hui. Je sais pas comment j'ai fait pour lire autant, enfin pour écouter autant plutôt. Je suis à la page 194 du livre, donc je suis bientôt à la fin du premier tome de cette intégrale. Du coup j'aimerais bien genre ce soir me coucher en ayant terminé, puisqu'il me reste à peu près 80 pages à lire, et après je me mettrai du coup sur le montage de cette vidéo. Mais franchement ça a été une journée très très cool, encore une fois. Je sais pas si je les ai bien cuits ou pas, parce que franchement j'avais pas les outils nécessaires. Oh là là, c'est excellent. J'ai vraiment besoin de rien de plus. Je sais que ça sent bon, Kaito, mais il y a vraiment rien pour toi. T'as mangé des croquettes, toi? L'odeur qu'il doit avoir là, c'est infernal. J'ai l'impression que ça devient une habitude de finir les vlogs dans le lit. Les gars, il est 22h30, j'ai très bien avancé sur le montage de cette vidéo et j'ai continué un petit peu ma lecture, mais là mes yeux me brûlent, je pense que ça se voit. Mes yeux se ferment tout seuls, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller dormir. Je suis trop contente dans ce moment de mon rythme, genre de me coucher pas trop tard, de me lever pas trop tard non plus. Donc on va essayer de garder ce rythme là un maximum. J'espère que ce petit vlog très chill vous a plu en tout cas. Demain j'ai aucune idée du programme, on ira peut-être acheter de quoi ranger un petit peu la salle de bain et surtout je pense qu'on organisera aussi la cuisine parce que c'est un truc que je veux faire depuis longtemps. Donc voilà. Ah oui, et j'ai posté le vlog tout à l'heure et j'ai eu plein de retours par rapport au cadre. Vous avez été nombreux à me dire que vous préfériez le cadre tout seul. Donc je pense que je vais garder cette idée parce que c'est ce que j'aimais bien aussi. Et du coup demain on accrochera les autres cadres certainement dans l'appart. Donc voilà. Bref, demain est un autre jour. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et à demain. Just Ciao. like the wind, just let it pass through, just let it pass you. You do what you do, just like the wind, just let it pass through, just let it pass you.